Voilà, on va parler de cette question. Au niveau des églises et réveils, on a suspendu le permis des cultes. Nous allons parler avec l'homme de Dieu, le prophète Daniel Kantem. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Bien portant. Par la grâce du Seigneur, on est là vivant. Enfin, l'ordre est rétabli au sein de l'église des réveils. On a suspendu le permis des cultes. C'est que tout le monde peut célébrer les cultes à sa manière. Non, non, au sein de l'église du réveil, il y a eu toujours de l'ordre. Oui, mais quand ils ont mis ça, c'était quoi? Ah, là, c'était pas nous, là, c'était le ministère de la Justice. Mais qui a été salué par... Oui, exactement, parce que pour nous, c'était une bonne décision, une façon de mettre un peu de l'ordre au sein de l'église du réveil du Congo, c'est-à-dire au sein, en fait, de l'église à la RDC, parce que il ne s'agissait pas seulement de l'église du réveil du Congo, même d'autres confessions aussi, ils en avaient droit, ils avaient aussi, mais malheureusement, c'était une suspension pour 5 semaines, et après, tout d'un coup, on apprend que le ministre de la Justice actuel, que je salue, le ministre Nguefa, a décidé d'abolir complètement, de mettre fin, sans explication, sans rien. Nous attendons qu'on nous explique la raison, parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient versé l'argent, ils n'ont pas obtenu leurs cartes. Vous savez que tout ça va répercuter contre nous, là où ils avaient versé de l'argent, ils vont croire ça comme si... Oui, mais c'est ça, ça dépendra, même parce que le ministre a décidé, mais la suite n'a pas suivi. Nous attendons la réponse, qu'on sache la raison. Donc il y a des gens qui ont donné l'argent. Effectivement, il y a beaucoup, il y a déjà des... Mais vous avez dit que c'était gratuit, non? Non, non, c'était pas gratuit, c'était minimum quelque chose. D'ailleurs, dans d'autres communautés, d'autres confessions, qui n'est pas Église du réveil du Congo, ont perçu au-delà des $50. L'église du réveil, c'était qu'à $20 pour l'Église du réveil. Et nous, on avait facilité la tâche à tout le monde, mais bon, une grande quantité de personnes ont obtenu leur carte. Mais d'autres n'ont pas. Bon, on se demande ceux aussi qui ont eu la carte. Bon, ce n'est plus important, on fait quoi avec? On ne sait pas. En réalité, dans l'affaire de l'État, il y a la continuité. Mais on ne sait pas celui qui viendra après. Après lui. Parce qu'on sait qu'il y aura un moment, un gouvernement, encore un autre gouvernement. Est-ce qu'il ne va pas encore revenir dans ces mêmes choses? Est-ce qu'on ne va pas dire que tout va tomber pour qu'on recommence? Parce qu'on connaît notre pays, comment ça se passe. Et c'est ça un peu notre crainte. Alors nous voulons être vraiment fixés. On nous dise clairement qu'est-ce qu'il faut, pourquoi les ministres ont pris cette décision. Comme c'est parce que l'Église a dépensé beaucoup d'argent. On sait que nous avons payé, c'est beaucoup. Vous avez payé quoi? L'Église a payé quoi? Non, mais parce que pour le ministre, il a trouvé qu'il y avait un peu des magouilles là. Là, c'était pas à notre niveau. Il y avait des magouilles, il y avait des marchandages. Mais c'était pas à notre niveau. L'argent qui a été demandé, l'Église a versé. Par pasteur, par exemple, au sein de l'Église du Congo, le peu qu'on a payé là, ce qu'on a payé, pour ne pas dire le peu, ce qu'on a payé, à 90%, je peux dire, de pasteurs ont payé, parce que par la tête d'un pasteur, au nombre de pasteurs qui se trouvent dans la République démocratique du Congo, imaginez combien. Alors, une partie a obtenu les cartes, d'autres n'avaient pas obtenu, avant déjà même la suspension, parce que c'est lui qui a joué l'intérim de Moutamba, le ministre actuel de droits humains, je crois, Samuel Mbemba. Lui, il avait aussi suspendu un moment, et puis il a repris. Et après, ça n'a même pas pris beaucoup de temps, on a encore arrêté. Et enfin, la décision qui vient de tomber, comme fin. Bon, pour les autres qui n'avaient pas acheté, ils sont contents. Pour ceux-là qui n'avaient pas versé l'argent, ils sont contents. Mais ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de montrer toujours aux pasteurs, c'est comme si bon, c'est laisser aller là, on sait que l'État peut parler et puis ça va passer. Alors que nous, à un moment donné, il faut prendre des décisions populaires pour l'intérêt. Parce qu'imaginez, aujourd'hui, quelqu'un commet un acte, tous ces sont des pasteurs. Vous posez quelqu'un, il suffit qu'il ait seulement la Bible, qui a un costume pasteur. Il peut être peut-être quelqu'un qui n'a jamais été dans une église, n'a même pas un père spirituel. Tout ça, ça retombe dans la tête de pasteur. Au moins, il va pasteur, au moins, il va pas. On insulte que de pasteur. Alors, tout celui qui prend il achète son truc, je crois, des Bluetooth là, il va dans un marché au coin là, il commence à prêcher les gens, il met des cantiques chrétiennes, il essaie de donner l'argent, il prend l'argent, là où il va, on ne sait pas. Alors, tout ça, nous sommes entrés avec l'archevêque président, on est entré, puis on est en train de tenter de mettre un peu de l'ordre. Voilà pourquoi l'Église du réveil est dans le moment de la refondation. C'est-à-dire, on est en train de travailler, ce n'est pas facile, mais on est vraiment en train de travailler. Si vous regardez maintenant, vous allez sentir que RSC a pris une autre ampleur. Et il y a vraiment un changement comme c'est pas facile. Oui, exactement. RSC a pris ampleur. Bien sûr. Avec des organisations là qui sont en train d'être faites par Ejiba Mapia, ce sont les organisations officielles. Il n'y a pas d'organisation propre à de l'Église. C'est que nous sommes en train de préparer ici pour le 8 et le 9 novembre 2025 au Centre culturel. Centre culturel. Oui, ça c'est. Et est-ce que c'est l'affiche qui est là? Oui, il y a l'affiche. Juste là, pouvez nous balancer cette affiche? C'est ce qui est le 8 et le 9 avec la servante du Seigneur, Paula White. Je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, la semaine passée. C'est celle-là? Oui, oui. Et le quoi?
France 24 a parlé d'elle. Cette femme qui a grandi, née à Mississippi, et 15 ans qu'elle est à côté de Donald Trump, ou que Donald Trump, 15 ans, c'est elle le pasteur personnel de Donald Trump. Et en plus, je vous dis, oui. Mais nous avons reçu beaucoup de pasteurs. Non, non, ceux-là qui sont venus, personne n'a. Mais je vous l'ai dit, quand je vous dis que TV5 en parlait d'elle, TV5 et France 24 ont parlé d'elle. Mais ces pasteurs, il y a des pasteurs qui sont venus. Non, ceux qui étaient venus là, ils étaient les pasteurs qui viennent à l'intercession là. Mais ils ont ils étaient là, mais elle dirige dans le salon ovale la prière qu'on appelle, lui, la prière de la foi. C'est elle que le chef de Trump écoute. Alors elle est venue faire quoi? Elle vient pour... En fait, il y a d'autres pays qui nous ont laissés. Quand même, il y a 2 pays, il y a États-Unis et Ghana, qui ont accepté de nous prêter main forte, de nous soutenir, parce qu'ils ont l'expérience spirituelle plus que nous. Avant nous, ils ont beaucoup d'années dans la vie chrétienne que nous, RDC. Voilà pourquoi ils viennent nous soutenir. Duncan William de Ghana, vous le connaissez, c'est lui qui avait prié pour le chef de l'État. Oui, mais celui-là, il a un peu une spiritualité douteuse. Mais cette histoire de spiritualité douteuse, Jean-David Kilolo, on en dira toujours. Christ lui-même, on l'a traité de ça. Tant que nous n'avons pas... L'église des réveils, le problème, c'est l'identité de cette église. Actuellement, l'église des réveils commence à accepter certaines choses décriées d'ailleurs par le pasteur Sonny Kafuta. Il dit qu'il y avait des kabbales, des kabbalistes et tout ça. Ils sont là, exactement. Ils sont là même, ils continuent toujours. Et vous, vous pactisez avec eux. Non, quand vous dites vous pactisez, vous êtes un homme. Non, j'ai dit vous, c'est-à-dire vous êtes l'église des réveils. Quand on dit vous, c'est nous. Ça fait partie, moi je ne peux pas dire que nous. Mais vous, ça dit que vous pactisez avec eux. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Il faut laisser les bleus, eux. Ils sont poussés ensemble. Comment vous voulez qu'on puisse retrancher les gens quand quelqu'un il brandit le nom de Jésus et qu'il ne montre pas qu'elle s'aime? Au moins que quelqu'un lui-même nous dise qu'il est occultiste ou il est dans les kabbales. Mais nous savons que les kabbales juifs, ceux qui sont dans les kabbales sont là. Quelqu'un cherche son intérêt. Laissez qu'on soit ensemble et les jours viendront, le Seigneur va l'exposer. Quand vous parlez de ces pasteurs, parce qu'il est au moins pasteur de plus de 15 présidents en Afrique. Une grande église. Une grande église. Mais moi je ne sais pas. Moi, jusque-là, Dieu ne m'a rien dit qu'il fait le cabal juif, je ne sais pas. Non, personne n'a dit, j'ai dit une spiritualité douteuse. Mais quand on parle de spiritualité douteuse... Avec des grosses clois. Bon, ça, même chez nous ici, on le porte, non? Même dans les réveils, devenu comme ça. Vous aussi, des fois, vous portez... Non, moi, je ne porte jamais ça. Moi, je ne porte jamais ça, je ne porterai pas. On vous a vu dans une de vos photos là-bas, vous avez une grosse croix. Non, pas moi. Il y a quelqu'un qui m'envoie et dit, regardez votre ami pasteur. Non, pas moi. Jean-David Kilolo, vous connaissez ma vie spirituelle. Une grosse croix. Non, pas moi. Ça, c'était pas moi. C'est pas moi. Regardez bien, ce n'était pas moi. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu de porter ça. Parce que jusque-là, l'église du réveil n'a pas sa tenue propre à lui. Nous sommes presque en train d'imiter un peu... catholiques, protestants, vous voyez un peu. On se bat avec l'archevêque président, c'est un homme qui a mené beaucoup des idées. On finira par avoir nos propres tenues à nous seuls. Mais moi, ce ne sont pas les croix qui font de moi prophète. Je suis appelé depuis l'enfance, jusqu'à présent, je sers le Seigneur 25 ans du carrière de ministère. Ce n'est pas de grosses croix là, mais du moins, ceux-là qui croient à ça, ils portent, même ici chez nous, même au sein de l'église du Réveil du Congo, ils sont là, ils portent. Vous portez même des robes. De robes, moi je n'ai pas porté, je porte peut-être si je vais consacrer. J'étais venu chez vous, j'ai prié pour vous introduire dans l'onction, je n'avais pas porté ça. Et après ça, j'ai béni Dieu, parce qu'après mon passage, Jean-David Kilolo a des dimensions extraordinaires. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé ici. Ce ne sont pas les mains qui ont des prophéties exactes avec de précision. J'étais tellement content. Donc, ce n'était pas de robe, c'est pas le robe qui fait le toit. C'est comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Nous, c'est pas ça. Même pour les autres, on l'accepte. Donc, le 8 et le 9, ce sera aux choses... centre culturel, et nous invitons tous les peuples de Dieu. Nous voulons remplir cet endroit-là, d'ailleurs comme à l'intérieur. Centre culturel. Centre culturel, le 8 et le 9, de 14h à 17h. Ça sera tellement merveilleux, et que nous voulons l'expérience des Américains et du Ghana, parce que ce sont des gens qui ont une longueur d'avance que nous, dans la vie chrétienne. Le seul moyen pour nous de contribuer à ce qui se passe à l'Est, ce qui se passe dans notre pays. L'Église n'a rien d'autre chose. L'arme de l'Église, c'est la prière. C'est la prière. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous, on ne peut pas toucher les armes. Et les armes que nous avons, c'est la prière. Et nos armes sont plus puissantes que les armes qui se trouvent à l'Est. Parce que nous connaissons l'efficacité. J'ai toujours dit et je le répète, la République démocratique du Congo ne sera à aucun jour balkanisée. Je parle étant un prophète authentique établi. Jamais RDC sera
jamais, jamais et plus jamais, jamais balkanisé. Je crois à ça. Je sais de quoi je parle. Parce que Dieu me parle. Télé 50, c'est chez moi. Je suis passé plusieurs fois pour donner des prophéties, des messages qui s'est accompli dans le monde et dans notre pays. Donc, je sais de quoi je parle. Mais sauf que nous prions le Seigneur que Dieu nous exauce. Et l'avantage que nous avons, cette servante du Seigneur, après tout ça, nous allons faire notre mémo, nous allons le remettre. Elle va aller donner à son fils, qui est son président. Et imaginez, un politicien qui parle, même quand le président de la République peut parler. Mais quand c'est elle qui va parler, elle va souffler de l'oreille de Trump. On a connu dans ce pays, bon, dans un premier temps, on nous a vendu des hommes de Dieu, disant qu'ils font partie du cercle restreint de Donald Trump. Ceux qui étaient venus. Aujourd'hui, on voit aussi Madame, la pasteur Paola White. Ça risque pas un peu de créer un peu un discrédit? Non, non, elle a plus d'influence. Et que les autres? Oui, je vous dis... Et les autres, là, ils sont les intercesseurs? Ce sont des pasteurs, comme on dit dans le groupe, il y a des pasteurs qui sont loin. Hein? Mais c'est toujours des pasteurs. Ce sont toujours des pasteurs. Oui, c'est toujours les pasteurs du Congo qui a pris ces pasteurs-là. Oui, mais la différence, c'est que maintenant, là, la personne qu'on a découvert, elle a plus d'influence que ceux qui étaient venus avant. Ça arrive, non? Ça arrive, elle a plus d'influence. Quand je dis plus d'influence, ça dit quand elle va chuchoter dans l'oreille du chef, du président Trump, il va écouter parce que toute personne écoute son pasteur. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, avec cette femme, on aura réellement cette force-là. Et le 8, elle sera là. Et le 9, voilà pourquoi nous appelons tout le monde à venir ici, nombreux, pour soutenir ces grands sommets dirigés par l'archevêque président Njiba Mampia. C'est lui qui va diriger. Oui, lui qui va diriger. Et puis, ils vont faire la prière, ils vont faire des déclarations, on va prier ensemble. Ils se battent nous-mêmes. Est-ce que là, c'est officiel sur le plan politique? Non. Maintenant, il est fait mandat, c'est pourquoi? Non, il n'est pas fait mandat, le mandat vient d'être renouvelé. Depuis quand? Ben oui, bien sûr, parce que vous n'êtes pas là. Le mandat de Njiba Mampia? Bien sûr, le mandat est en train... le mandat sera renouvelé parce que déjà nous avons mis beaucoup de mécanismes en place pour qu'il continue. Oui, mais il faut organiser les élections. Bon, en fait, ce qu'il avait à faire... Si on veut aussi postuler. Mais je t'ai toujours dit, Jean-David Kilolo, si tu es candidat, tu viens. Oui, le problème, c'est que tu ne viens pas. Viens, il faut venir déposer ta candidature. Pour le moment, les choses se font en catimini. Non, non, le mettez pour que tout le venez monde dans le bureau. Mais on ne fait pas ça dans la rue. Vous venez au bureau de la 10e rue. Nous avons notre nouveau siège au bureau de la 10e rue, limité et résidentiel. C'est ça pourquoi les débuts des dépôts des candidatures? Non, même demain, vous pouvez venir déposer parce que nous sommes à la préparation. Donc déjà, le mois prochain, dès qu'on termine ça, déjà au mois de décembre, c'est là où tout va se mettre. Nous avons vu déjà des bonnes idées, des bonnes initiatives qu'il a. On ne veut pas on ne veut pas arrêter ça pour qu'il y ait un condition de recommencement. Les bonnes initiatives. En tout cas, c'est vrai, les erreurs ne manquent pas, des petites choses que nous autres, on est en train de déplorer, mais là, c'est la cuisine interne, il y a des choses que nous, on n'est pas totalement d'accord. Si ça ne manque pas, il y en a toujours, mais l'argent, là, sort d'où? Des fois, quand les pasteurs ne contribuent pas, quand vous ne venez pas dans des réunions, vous voulez qu'on puisse vous soutenir, on va vous soutenir comment? Soutenez votre institution, afin que votre institution vous soutienne. C'est vrai, on sait qu'au sein de notre institution, il y a aussi des problèmes. Quand vous travaillez, vous êtes là-bas, il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Mais tout le monde, c'est pas tout le monde qui va voir quelque chose. C'est vrai, il y a des difficultés, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de ceci, c'est difficile, vous voulez voir ceci. Et on sait, moi-même personnellement, il y a des choses qu'on se plaint, on parle un peu, on est un peu attaqué de gauche-droite, on nous parle un peu. Mais c'est vrai, mais au-delà de ça, il a des très bonnes idées. Et nous avons vu comment il a refondé, il est en train de refonder l'église, comment il a mené de nouvelles structures, il a mené beaucoup de choses qui n'avaient pas existé avant. Il faut accepter. Oui, il faut accepter. Moi, vous savez, moi, c'est pas facile d'accepter. J'accepte. J'ai vu ce que l'archevêque Njiba a amené maintenant là. Nous sommes en train de travailler. Nous avons aujourd'hui les bureaux qu'on n'en avait pas dans le bureau national. Lui-même, il a aménagé ces bureaux-là. Et Olangi est où maintenant dans tout ça? Il est là, l'évêque général. Lui aussi, il a un bureau? Oui, bien sûr. Oui, c'est le bureau où moi je travaille, le bureau exécutif. Il est là. C'est lui le chef d'exécutif. Oui, mais il est très effacé maintenant. Non, il n'est pas. Il a toujours été effacé dans beaucoup de choses. C'est moi qui est là, moi je suis le directeur du cabinet. Quand moi je suis là, c'est lui qui est là, c'est en présence. C'est-à-dire quand il y a des choses. Parce que lui, il n'est pas souvent. Alors lui, qu'est-ce qu'il apporte comme accompagnement à Njiba Mampia? Lui, beaucoup, il a ouvert certaines de lobbying, il a ouvert certaines de portes par rapport au programme que nous avons. Il a fait beaucoup, il n'aime pas trop peut-être. Mais la dernière activité qu'il a organisée, est-ce que c'était avec l'église du Réveil? Oui, l'église du Réveil était là, parce que tous les membres de l'exécutif étaient là, sauf l'archevêque président, il n'était pas là, il était au Congo central. Mais tout le monde était là, toute l'équipe était là. On était il était là avec le vice-président aussi, était là-bas, le vice-président qui va faire un grand travail. C'est lui qui au four au moulin pour ce qui concerne l'argent, pour l'organisation. Il est là, il ne dort pas. Lui aussi, son mandat sera à la fin, Olangi.
Bah oui, mais c'est sûr que je dis, tout est... En fait, l'équipe en question est en train d'être reconduite encore, remaniée encore. Reconduite. Oui, mais on continue. Mais pourquoi déjà vous dites déjà reconduite? Mais oui, parce qu'on sait que c'est comme ça. Il y a d'autres qui veulent aussi être là. Non, mais l'équipe qui est en train de gagner... Bravo veut être là et les autres veulent être là. Pas de problème, tout le monde sera là. Lui, il fait déjà un grand travail, il est le président du Conseil des sages. Oui, mais il est le fondateur. Oui, mais apparemment, lui-même, depuis longtemps, il aime le poste dans lequel il est. Il n'a jamais été pressé, s'imposer qu'il soit aussi président de la tête de la RDC. Hein. Je n'ai vraiment pas, je n'ai jamais senti qu'il bouscule. Et en plus, actuellement, c'est devenu un poste très politisé. Hein. Quoi ça? L'RSC. Être à la tête de l'RSC. Mais... L'archevêque, c'est devenu maintenant très politisé. Non, l'archevêque président, tu es interface, non? Oui, mais actuellement, c'est... Mais c'est déjà un poste, parce que tu es interface avec l'État. Mais c'est ça son rôle. L'Église, ce qui gère l'Église, c'est nous, c'est l'exécutif. Donc c'est normal qu'on dise ça parce que c'est lui qui part chercher des contacts. Parce que l'Église du Réveil, sans l'aide de l'extérieur, on va vivre comment? On n'en a pas. Jocelyn, il y a d'autres images là où vous pouvez nous balancer. Je veux parler de cet homme, le prophète Emmanuel Dodi, le messager. Vous savez, Jean-David Kilolo, je viens de dire tout à l'heure, vous connaissez ma pertinence, comment je suis un homme intègre parce que je n'ai pas commencé mon ministère ici, et vous-même, ça vous étonne, c'est pour moi la toute première fois de parler d'un individu, de parler de quelqu'un. J'ai eu le temps. J'ai rencontré cet homme le jour où le révérend Kapende était mort à Lumbashi, à une icône du Katanga. Ici à Kinshasa, on a cherché qui pouvait faire quelque chose. Je te dis que nous avons sillonné chez nos vieux. Toutes mes vieux me connaissent, tout le monde sait comment on est avec eux. On n'a pas eu grande chose. Quelqu'un nous a dit de venir voir cet homme. On est allé chez lui, on a frappé à l'église, on l'a rencontré, il nous a d'ailleurs accueilli facilement, Emmanuel Dodi. Et quand on l'a posé problème, il n'a même pas hésité. Cet homme nous a donné l'argent pour le deuil, cet homme nous a payé des billets, des billets des pasteurs. Moi, je n'étais pas parti, je suis obligé de rester. Des pasteurs pour les billets aller comme retour. Il n'a même pas discuté. C'est après que je suis allé encore le revoir pour l'écouter. C'est là où je découvre qui est Emmanuel Dodi. Je connais le monde des pasteurs. Je connais comment nous fonctionnons. Cet homme, on l'a traité d'un magicien. Il n'est pas magicien? Pas du tout, c'est faux. Moi, je suis aigle royal. Je sais de quoi je parle. Un pasteur qui dit en plein culte, il dit à un artiste musicien. Non, pas de jet, l'acheter une parcelle. Voilà, une parcelle. Oui, mais ce qu'il lui a donné, c'est ça le problème. Les gens pensent qu'il a commencé avec Matuta. Il a commencé depuis, à 2020. Il est dans des buzz. Quelle buzz, par exemple? Avec des danseuses. Il y a une danseuse là. Qui Linda. Linda. Mais il a acheté pour Linda une voiture. Linda est venue se convertir dans... Mais au juste, nous voulons quoi au juste? Et, un pasteur qui est dans des buzz, qui est sur des réseaux sociaux. Emmanuel Dodi. Est-ce qu'il dit de bêtises dans les réseaux sociaux? Non, ça dit... D'abord, c'est un homme effacé. C'est maintenant que les gens sont en train de découvrir, alors qu'il a commencé les œuvres depuis longtemps. Je veux vous surprendre. À 2020, pendant le confinement, que moi j'avais donné la prophétie, à 2020, cet homme est allé visiter Papa Nkelani, que presque tout le monde a abandonné. Vous avez vu ce qu'il a amené à cet homme? 2020, je dis 2020, le moment de Covid. Et il n'a jamais passé ces choses à la télé. Moi, quand j'ai découvert toutes ces choses, j'ai porté garant de parler de cet homme. Il est allé voir Papa Nkelani. Cet homme, quand il a vu Nkelani, regarde les histoires qu'il a données. Il a donné à Papa Nkelani une enveloppe de plus de 25 000 $. C'est que personne de nous l'a fait. Je le dis. Oui. Lui, il fait quoi pour avoir tout cet argent? Il est pasteur, il est homme d'affaires. Il fait ses affaires, oui. C'est un Congolais 100%. Hein? Quelle affaire? Non, les affaires normales. Il a ses petits business. Il se bat. Son problème, c'est qu'il a les soucis de l'église. Il connaît la valeur de Nkelani. Le petit frère que j'appelle, je salue notre grand-père que j'appelle petit frère, Papa Nkelani. Il est allé le voir. Et c'est ce jour-là que Papa Nkelani a dit, Dieu lui avait dit, la prophétie a été donnée depuis longtemps, qu'un de fils qui viendra, c'est lui qui lui apportera ça. Et il lui a apporté de vaches, il a apporté de... Et après, ça fois qu'il prend sa Bible, qu'il a prêché depuis qu'il a été pasteur. Et c'est à Dodi qu'il a remis sa Bible. Mais là, pourquoi aller donner 25 000 avec des caméras? Mais ça, des caméras, est-ce que vous avez déjà vu ça à la télé? Mais c'était pour son... Non, c'est pour chez lui. C'est moi qui ai demandé ça. Et c'est le procureur Raphaël qui m'a donné. Lui, il n'a même pas voulu me donner ça. C'est le procureur Raphaël que je lui ai demandé. J'ai insisté, il m'a donné en cachette. Lui, il ne sait même pas.
Mais les caméras, c'était pour son église, c'était chez lui. Il n'a pas brandi ça. La Comme les autres que vous connaissez, ils font des fausses. Ils donnent quelque chose à quelqu'un, à la télé, puis demain, ils récupèrent ça. Mais ici, lorsque la main gauche donne, il ne faut pas que la main droite sache. Mais c'est quoi la main droite? Et des caméras, quand vous mettez des caméras, c'est pour que les gens sachent. Mais la main droite, la caméra, elle a été à la télé. C'est moi qui ai amené ça aujourd'hui. Après 5 ans. Mais ça y a circulé, cette vidéo. 5 ans après. Jean-David Kilolo. Vous voyez dans notre monde, mon ami, je vais vous dire, Jean-David Kilolo, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut reconnaître. Surtout dans le monde de pasteurs. Il y a des gens qui meurent parce qu'il manque quand même un franc à l'église. Emmanuel Dodi, c'est d'abord, les gens d'autres, un magicien, oh, il n'est pas congolais, alors que c'est un Congolais de souche 100%. Il est congolais. 100%. Des pères et des mères. Des pères et de mères. Mais pendant tout ce temps, il était où? Mais il était toujours là, il travaille toujours à la 6e rue, en secret. À part l'église, il fait quoi? Mais c'est ça que je dis, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Pour donner à quelqu'un 25 000 $ comme ça, c'est qu'il a tué beaucoup d'argent. Mais oui, il n'y a pas que ça. Moïse m'a tout à donné combien à peine 9 500 $ pour ça. Et puis il lui a promis d'acheter ce que vous venez de dire. Et il n'y a pas que ça, je peux vous en citer tant. Est-ce que vous savez, je vais vous dire ce qu'il est d'abord. Il est le pasteur, excusez s'il vous plaît, il est le pasteur de plus de 2-3 présidents en Afrique. C'est lui qui a prié pour... Je suis à la télé 50, c'est lui qui a prié pour la femme de Sassou, du président Sassou. C'est lui qui est allé prier pour que les miracles s'est opéré. C'est lui. Donc il n'est pas le moine, mais sauf que il ne parle pas. Comment lui a voulu un peu se comparer? Je l'ai suivi dans une vidéo, il dit que il a cité le pasteur là, le prophète là de Dioka, l'autre prophète là de Condé, voilà, Condé. Il dit Bangonde Basanambon. Ça dit que na IEP. Donc pour dire que, à part les 3 autres là, pourquoi vouloir se comparer? Ça, ce sont des comparaisons, on peut dire, des païens. Alors qu'ici, il y a des pasteurs qui ont beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai. Qui ne se les cachent pas. Oui, mais et puis ça se voit. Le problème avec lui, moi j'ai compris une chose. Il dit, en fait, il dit ce qui lui arrive, ce qui lui monte. Et tellement qu'il se sent, il est vrai. Et voilà pourquoi il parle. De tant qu'il est vrai, il parle. Il ne cache pas. Je suis dans son église pour l'écouter. Tu peux imaginer que dans son église, il paye ses serviteurs. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup la façon dont ses hôtesses s'habillent. Voilà. Il y a même les gens qui disent à Gangelara, ses serviteurs. Mais même moi, je le fais chez moi. Mais Jean-David, toi, tu ne le fais pas. Moi, je le fais chez moi. Moi, non seulement que je gronde, je chasse. Non, il dit à Gangelara, on a mis sur bateau. Yo, pasteur. Allez, bima. Mais oui, mais l'église c'est quoi? L'église c'est quoi? L'église c'est... Non, l'église c'est l'armée. L'église c'est l'armée? Oui, vous savez pas. Mais c'est l'armée céleste, non? C'est le lieu d'éducation. Oui, mais vous ne pouvez pas traiter vos collaborateurs comme des moins que rien. Non, mais attendez. Ils sont enseignés. Vous savez, j'étais en train de le faire rire dans son église. Dimanche, je suis arrivé là. Il a fini le culte à 12h. Ils sont là, ils quittent l'église, et lui et ses serviteurs à 20h, 21h. Depuis qu'ils étaient là en réunion. Depuis en train de parler, il fait des respects. Il dit, mais papa, monsieur, tu ne te reposes pas. Mais ces gens-là, pourquoi ils sont fidèles à lui? Parce qu'ils ont vu comment Dieu utilise cet homme dans les dimensions de miracles et de la parole. Il les paye. Il les paye. Ils sont bien payés, tous sont véhiculés. Tous les pasteurs. Tous les pasteurs. Et regarde ces hôtesses, ces protocoles. C'est comme le travail dans Ethiopia Airlines. Ce sont des gens qui s'habitent très bien. Tous se sont payés. Et il ne fait pas de bruit sur ça. Il n'est pas comme les autres. L'église est devenue un business. Business où il faut commencer à payer les gens. Non, c'est pas... Non, c'est ça, les cultures anglophones. Vous voyez s'il y a un problème. Jean-David, une fois que Dieu vous élève, ce n'est pas totalement payé, mais vous êtes... En fait, vous bénissez vos enfants, mais vous les donnez aussi quelque chose si vous en avez. Il faut le faire. Tout ne peut pas seulement venir de nous. Non. Donc, cet homme, il n'est pas magicien. Moi, j'ai écouté cet homme, j'ai pris le temps. C'est un homme humble. Son problème, c'est quoi? Il a constaté, s'il est resté un peu réticent, c'est parce qu'il a découvert que beaucoup sont dans les faux. Et il a découvert, oui. Lui n'est pas dans les faux. Non, il n'est pas dans les faux. Moi, je suis prophète, non? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas dans les faux? Mais, Jean-David Kilolo. Ici, nous sommes à la télé. Toi, tu me connais bien. Mais Bambongo Azozoa. Azozo Bambongo, Azo Kaba Bambongo, 25 000. Et si tu donnes l'argent au Kominganda? Et puis 9 000. Moussala Malunga ou Kosala Bambongo.
bilamba azolata banini ozomona oyo aza babiloko bisimba simba te mais au juste bakabale juif te sikotango tozoya ozana yelo côté vous-même vous êtes en train de parler bakabale juif te kabale juif comment moi-même là si kabale vous connaissez mon onction vous croyez vraiment que ngana okyo fanda na mutana kabale juif akopesa mbongo vandi moi non là vous le dites parce que c'est la télé vous me connaissez bien Jean-David je suis à côté de Paul David Olang depuis des années de beaucoup de grands de nos vieux que vous connaissez. Cet homme, malgré tout ce que les gens disent, j'ai rencontré un pendant que je venais ici. Oh, vous êtes venu ici alors. Mais comment tu es comme ça là, en marche à pied? Je dis, mais c'est normal. J'ai pris la moto qui me dépose sur les bras. Oh non, Dodi t'a donné comme. Dodi, c'est que vous ne savez pas que Dodi, il m'a encore rien fait. Mais c'est aujourd'hui où je vous parle. C'est aujourd'hui que Dodi me fait un cadeau de quelque chose où je ne suis. Ça fait un bout de temps que j'étais à pied. Ça fait au moins 5 ans que je suis à pied. J'étais à pied, mais maintenant je ne serai plus. Ce n'est pas que je parle, c'est parce que Dodi me donne la voiture. Mais je le récupère aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais oui, il va me le donner. Non, ce n'est pas ça. Jean-David Kilolo, vous connaissez avec beaucoup de pasteurs. Vous n'avez jamais laissé votre tête ou votre église à quelqu'un. Exactement. C'est que moi, je ne viens pas n'importe où. Je suis un vrai. Je donne des prophéties dans cette nation, dans le monde qui s'accomplit. Je suis un homme qui craint Dieu. Et si aujourd'hui je parle d'Emmanuel Dodi en ma qualité, c'est parce que j'ai vu comment Dieu marche avec cet homme. Cet homme organise un programme qui prendra fin ce samedi, le 1er, 8 jours, où il parlait de la fête de tabernacle. Vous allez encore dire ce genre de thèmes, alors que vous êtes un prédicateur, c'est biblique. Vous faites que ça c'est l'Ancien Testament? Non, lui, il a commencé à parler de ça, on a eu le temps de discuter. Il n'est pas dans le Kabbale juif. Non, il n'est pas dans le Kabbale juif. Par contre, les autres là qui ont parlé de fait des Juifs, qui parlent ça mal, qui est caché dans les Kabbales, lui, on a eu le temps de partager, il m'a fait comprendre sa vision. C'est un homme qui a un message, et c'est un homme de miracle. Il parle de ça depuis le jardin, avant même le jardin. Il explique la fête. C'est ça sa fête. C'est pour cela qu'on invite les gens de venir tous ces jours. Et la clôture sera le 1er novembre, à la 6e rue, sur l'avenue Révolution. Les références, c'est DGRK et Kinmarché. Et écoutez comment il explique la fête des Juifs. Il explique ça, moi, étant un prédicateur, quand il m'a expliqué, c'est là où j'ai compris. Nous avons passé plus de 4 jours avec lui en train de parler de ça. Il a fait beaucoup de bien. D'abord, c'est un homme qui a la parole. Et sa parole, c'est quoi? C'est le salut, parce que son église, ses enfants, il les appelle le ministère des affranchis. Quand tu es un affranchi, c'est là où il y a la vie. Et là, il a même des danseuses là. Il n'a pas de danseuse. Mais il y a une danseuse là. Mais, comment vous continuez à les traiter? Linda s'est convertie, non? Et puis Azobin a peine à l'église. Mais il est converti. Bon, Makoma là, toi-même là, tu es en train de mettre Makoma. Nathalie, moi ou à qui on doute encore jusqu'à là qu'elle est totalement convertie. Mais vous croyez à Nathalie? Non. Linda qui est à l'église là, chaque semaine, chaque dimanche, elle ne... Azobina nengeni. Kobina ya Babiloko ya Mokili, Azobina ya Yesu. Oui, nega Azobina, nega Badobina, Baloketo na église. C'est vrai. Balinda non? Sinda, asi à se convertir. Moi je comprends pas. Le problème c'est quoi? Au moins il faut que nous andimeli Yesu avant de l'église. Nathalie Makoma, on le met, c'est-à-dire que... vous croyez à sa conversion? Non, c'est Dieu qui change. Ah, voilà! Même cette fille-là, je ne refuse pas. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est peut-être des danses. Tu vois, danse ou banda kobine et puis azobina en église. Mais Zaka Yango. Et puis, il y a des encouragés, il y a kobine, soit bien aller appeler Simon. Non, c'est pas, en fait, c'est quelque chose qui est fait une fois, qui ne se fait pas à tout moment. Emmanuel Dodi, c'est un homme. Et puis, Asomele Pe Mutuka. Il y a Azokabaka. Mais Nalobisio, c'est un pasteur de plus de 3 présidents en Afrique. Tu peux pas. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu? Et puis, est-ce que ça peut vous étonner? Il est allé prier pour quelqu'un, la femme d'un président arrive là-bas, on lui donne l'argent, il refuse. Parce qu'il voulait laver l'honneur. Vous avez des dons dans notre nation, et vous voulez les jeter en pâture pour apprécier les étrangers et apprécier les autres. Alors que nous avons ce que Dieu ne fera pas. Je peux vous citer des gens que c'est monsieur, il est le fils d'un pasteur d'abord, c'est un fils d'un pasteur, il est sorti de la 30e, et allez en Mbujimaï. Va voir combien de fois cet homme a acheté des parcelles pour des pasteurs.
Ici, dans les orphelinats chez Maman Coco, allez voir, ils passent 4 fois l'an pour aller faire des cas de dons que personne ne l'a fait. C'est-à-dire que, quand quelqu'un fait ça, moi qui est à l'église, je connais comment fonctionne. Il y a d'autres personnes, nos vieux Toroki au Fandaboto, c'est qui on parle, on va bien se parler. Toi aussi, ici, bon, que Dieu te bénisse, il prie pour toi, ok. C'est fini. Vous pouvez vous rester, vous avez un cas sérieux. Moi, je viens de perdre mon père ici, non? Mais si je vous dis, c'est une cuisine interne, on ne pas dire, vous ne pouvez même pas avoir un $500 chez l'un. C'est-à-dire, c'est comme ça. Mais quand l'un de vous, parce qu'il n'est pas, il est du réveil, il est charismatique et du réveil. Quand l'un de vous pose des tels actes, vous perdez un pasteur, vous allez chez lui, il n'hésite pas. Alors pourquoi lui maintenant il veut, deux fois, la tendance à dénigrer certains pasteurs? Moi, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais entendu dénigrer. Quand on parle de dénigrer, ça c'est faux. Non, mais quand il dit que lui, il a beaucoup d'argent plus que les autres. Il n'a pas dit qu'il a... Non, non, moi j'étais là ce jour-là, c'est clôture la dimanche. Il n'a pas dit qu'il a beaucoup d'argent plus que les autres, c'est faux. Il a cité ceux qui ont l'argent, à son tour, il n'a même pas cité son nom. Il n'avait même pas cité son nom, non? Mais il a cité indirectement son nom. Alors mais pour les autres, il a cité directement, mais pour moi, chez lui, il a cité indirectement. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont beaucoup d'argent. Exactement, dans notre pays, on ne joue pas. Il y a des pasteurs Mutombo. Ben, ça, on ne joue pas. Mutombo, il a beaucoup d'argent. Oui, mon vieux que je salue. Alors, respect. Il y a côté les Maïpas d'Haïti. Non, mais en fait, la fortune de quelqu'un, on ne sait jamais. Moi, je ne connais pas totalement la fortune d'Emmanuel Dodi. Je ne connais pas vraiment la fortune de mon vieux LMK, que je salue. Regarde la beauté de l'église actuellement, le ministère Amen. On ne sait pas, on ne parle pas de fortune. Mais du moins, du haut de la chair, il a parlé. Pourquoi il dit ça? Il a constaté aussi au sein de l'église, il y a trop de manques. Il y a trop de manques. Moi, je l'ai regardé, j'ai suivi des miracles que Dieu a fait avec lui. J'ai compris qu'il n'y a rien de manques. Et les combats aussi qu'il a subis, tout ça aussi, c'est quoi? Du fait qu'il a fait beaucoup. Vous pouvez demander à l'évangéliste Kizamina, que Dieu le protège là où il est, ce que cet homme a fait. Vous pouvez poser la question à Papa Nkelani. Ce que Nkelani a fait. Vous savez que tout le monde recevait Papa Nkelani. Nkelani n'a jamais dit ce qu'il avait dit sur Dodi. Donc c'est pour dire que... Et vous, vous demandez aujourd'hui où est-ce qu'il a été depuis tout ce temps. Alors qu'il est là en train de travailler en secret. Moi, j'ai accepté de parler de cet homme. Quand bien même que je suis aujourd'hui, on commence à parler, on me dit, mais comment toi, à ton niveau, comment... Et puis toi, tu es au cadre au niveau de RC, comment tu parles de... Je parle parce que j'ai vu comment cet homme est bien. Et mon souci, c'est qu'il y ait l'amour entre lui et également l'église du Réveil du Congo. Parce que le bienfait qu'il est en train de faire, il peut apporter beaucoup. On doit être reconnaissant. C'est que vous ne le faites pas. Dodi il le fait. Et comme Dodi le fait, il faut accepter et reconnaître. Ce n'est pas Dodi qui veut qu'on parle de lui. C'est moi, le prophète Daniel Katen, qui s'élève, qui parle d'Emmanuel Dodi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de réactions. Le temps nous fait défaut par rapport à ça. Il y a un téléspectateur depuis Bukavu qui dit « Je ne comprends pas pourquoi les pasteurs congolais sont séduits par la personnalité de Trump. Est-ce que le fait d'être pasteur de Trump, ça signifie avoir la faveur de Dieu sur soi? C'est comme les pasteurs ne comprennent plus les mystères du prophète Daniel et la révélation de Jean dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'image de la bête dans le mystère de 7 sceaux et 7 trompettes de l'Apocalypse. Non, mais Jean-David Kilolo. Vous savez, dans notre pays, c'est ce que j'ai aimé, j'ai entendu le pasteur Godem pour y avait dit. Là. Vous savez, dans notre pays, à un moment, il faut arrêter. Hein? Vous connaissez tout dans tout. Hein? Vous êtes des gnosologues dans tout. C'est-à-dire, quand vous suivez la télé, vous écoutez les hommes de Dieu, tu deviens pasteur. Quand tu es un économiste, tu l'interviens. Donc, vous contredisez tout le monde. Et vous savez faire quoi? Vous faites quoi? Quand vous dites ça, cette femme-là, nous savons que elle est pasteur et son président l'écoute. Et les États-Unis, c'est la première puissance du monde. Trump est la première puissance, que tu veuilles ou pas. Il a un mot. Au-delà de tout, Dieu, papa, vous pouvez prier 100 ans en retraite pour que Dieu vous réponde. Dieu passera toujours par un homme. Il utilisera toujours un homme. Quand le président Félix est en train de sillonner là pour chercher des solutions, il cherche ça auprès de qui? Auprès des hommes, non? Et vous croyez que la paix là viendra comme ça si on ne prie pas Dieu et quand on va prier Dieu? Si Dieu veut vous envoyer quelqu'un, quand Abraham revenait du combat, il n'avait pas croisé Melchisedec, il avait croisé un esprit. Il y a des choses que le Congolais aussi, hein, ça n'est de trop. Vous connaissez tout. Et même celui qui n'est même pas en capacité de parler, il peut s'élever pour vous juger, qui n'a jamais fait quelque chose dans la vie. Voilà. C'est pas normal. Ce sont des pasteurs aussi qui demandent, qui disent qu'il ne faut pas tout le temps être derrière, Trump, ceci. Les Congolais peuvent s'émanciper eux-mêmes. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on vous dit. Quand on vous appelle, vous tous les pasteurs, venez qu'on soit ensemble. Vous le faites?
Ceux qui sont élevés, d'autres sont dans le... J'ai béni Dieu d'ailleurs aujourd'hui là, grâce à Archevêque Ejiba. Il y a beaucoup qui sont revenus, beaucoup de grands que vous connaissez, on est avec eux, on a des programmes. En tout cas, je suis content de ça parce qu'on commence à se réunir, des choses qui ne se faisaient pas avant. Le temps des général Sony, c'était un peu, oui, les gens revenus parce qu'ils savaient que c'était une icône. Et maintenant là, aussi, les gens commencent à revenir. Donc, c'est un travail qu'on fait. L'église, le Congo sera sauvé par l'église, que les gens le veuillent ou pas. Voilà. L'église sera sauvée. Je dis l'église sera sauvée par... Le pays sera sauvé par l'église. C'est pas qu'un policier qui va passer ici commence à insulter des pasteurs. Des fois, il n'y a que eux qui sont bien, alors que le travail que les pasteurs font, et ils ne le font jamais, et ils sont derrière des ministres, derrière des gens, ils parlent. Laissez les pasteurs faire leur travail. Les pasteurs font un travail, ils font un travail de titan. Merci. Ça me fait très mal, Jean-David Ikilolo, quand je parle. Je voulais donner un programme que nous avons, c'est l'église Parole de Feu. Aujourd'hui, déjà mercredi, on a un programme qui commence où nous parlons sur un bon thème, réellement sur la connaissance. Et le vendredi, nous serons avec un homme de Dieu, Venant Lumbashi, et les dimanches également, on serait avec lui. L'église se trouve sur Poids Lourd, Iveco, arrêt Iveco, dans la concession Luambo. Je salue mon frère, le pasteur Bernard Nzalo de Mont-Sinaï et tous mes enfants de l'église Parole de Feu. Que le Seigneur bénisse Télé 50, je vois, avec ces changements, que Dieu bénisse et qu'il protège JMK Kassam. Voilà, merci beaucoup. Alors pour terminer, on va terminer par cet anniversaire de Dadi Maccabi. Dadi Maccabi qui souhaite un heureux anniversaire à Madame Yoangoy Dimonekene, femme d'un confrère José Dimonekene, qui est journaliste à la RTNC. Voilà, joyeux anniversaire à vous, Madame Yoangoy. Que du bonheur à vous et des très bonnes choses à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Le plaisir a été pour moi depuis 7 heures. Restez branchés sur Télé 50. À tout à l'heure. On se voit le soir dans Kinshasa Direct. Portez-vous très bien. À très bientôt.